Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuis-Chambert et je suis Art Advisor. Hier, 8 septembre 2021, c'était la rentrée et une rentrée attendue pour le marché de l'art à Paris avec la reprise de la saison des foires et l'inauguration par l'édition 2021 de Art Paris de l'espace dédié au Grand Palais éphémère face à la Tour Eiffel qui n'a sans doute d'éphémère que l'adjectif. Comme chaque première journée d'une foire internationale, quelques happy few et grands collectionneurs ont eu le privilège, tôt le matin, d'aller à la rencontre des œuvres, s'aventurant alors en avant-première dans les allées, plan à la main car parfois déconcertés par ce nouvel espace, avec néanmoins pour tous une envie frénétique de retrouver les galeristes et d'aller à la rencontre des œuvres en vrai. L'édition 2021 d'Art Paris, qui ouvre au public cet après-midi et ce jusqu'à dimanche soir, avec pour vocation de rendre accessible l'art contemporain à tout public grâce à une médiation autour des œuvres particulièrement bien organisées, est l'occasion pour les artistes de montrer leurs dernières créations, et pour certaines très inspirées par la pandémie. Et offre cette année une programmation très riche de galeries françaises et internationales, notamment dans le secteur promesse, qui expose l'art en train de se faire aux quatre coins de la planète, comme la Corée, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Guatemala ou l'Uruguay. Rendez-vous annuel attendu du printemps à Paris, pour l'art moderne et l'art contemporain, cette 23e édition d'Art Paris se tient finalement en septembre cette année pour cause de confinement au printemps dernier, mais reprendra sa programmation normale dès avril 2022 avec une thématique inspirante, histoire naturelle, art et environnement. À noter le retour de grandes galeries parisiennes comme Kamel Ménour, Perrotin ou Thaddeus Ropac qui donnent au marché un signal fort. Pandémie ou pas, l'art doit se montrer au plus grand nombre à Paris, ville lumière, qui reprend fièrement sa place en tant que destination incontournable pour les collectionneurs. En cette rentrée, j'ai eu envie d'utiliser cette mine pratique pour vous dévoiler ce que fait un Art Advisor durant une foire d'art lors de la preview, cette visite en amont du public. Quelques jours avant la foire, sur la plateforme Artsy, la majorité des exposants ont dévoilé les œuvres qu'ils présentaient, avec pour la plupart une indication plus ou moins précise sur leur prix. Dès cet instant, les œuvres pouvaient être acquises en ligne. L'Art Advisor, qui est donc l'intermédiaire professionnel entre l'œuvre d'art et l'amateur et ou collectionneur d'art, parcourt alors une première fois la sélection en ligne des galeries. Pour ma part, j'ai attaché un intérêt plus particulier aux œuvres créées en 2021 pendant le confinement. J'ai aussi, avant de pouvoir les observer in real life, sélectionné des œuvres qui m'interpellaient, soit par leur nature et ou leur dimension, ou bien par la galerie qui les présentait. Hier, le jour de la preview, donc de l'ouverture aux VIP et aux professionnels, je me suis rendue, c'était une première, dans ce nouvel espace très réussi au pied de la Tour Eiffel. Et je suis allée durant toute la journée à la rencontre des galeristes, car en tant qu'Art Advisor, mon rôle est de présélectionner des œuvres pour les collectionneurs en fonction de leurs goûts et ou de leurs attentes, avant qu'ils me rejoignent le soir au moment du vernissage ou bien le lendemain matin, tout en me renseignant sur l'artiste s'il ne m'est pas encore connu. Et lors de ce genre de foire, on a la chance de faire de très belles découvertes et aussi sur le prix des œuvres. Je voudrais souligner ici un point essentiel pour l'amateur d'art ou le jeune collectionneur. Faire une offre rapidement si une œuvre vous attire particulièrement, car lors d'une foire, de nombreux collectionneurs potentiels peuvent être acquéreurs en même temps que vous de cette œuvre d'art, par définition infongible ou en édition très limitée. Et c'est la première offre ferme retenue par le galeriste qui sera servie. Les amateurs d'art ou jeunes collectionneurs à qui je propose de faire un parcours durant une foire telle qu'Art Paris sont souvent surpris lors du vernissage des chariots à champagne que l'on découvre au détour d'une allée et de leur rappeler alors que l'ouverture aux happy few d'une foire est toujours un moment privilégié et surtout festif où l'on va à la rencontre d'une œuvre d'art dans les meilleures dispositions entre happy few, participant à des séjournées privilèges où se côtoient journalistes, critiques d'art, collectionneurs, experts, art advisors, invités VIP de la foire. Et hier, comme chaque rentrée, ils étaient heureux, voire un peu turbulents dans les années, s'agglutinant parfois devant un stand en oubliant un temps les gestes barrières pour échanger sur tout, les potins du marché, les événements à venir, leurs escapades d'été ou leurs dernières acquisitions. Et surtout entretenir ces liens si particuliers qu'ils ont créés depuis leur première foire.
Avoir l'immense privilège de voir au loin la Tour Eiffel depuis les espaces salons du Grand Palais éphémère est une invitation à l'organisation de talks ou de conférences de toutes sortes autour de l'art et de son marché. Hier, nous avons inauguré la programmation en assistant à un décryptage par des intervenants souvent très aguerris de l'utilisation nouvelle des NFT, Non-Fungible Tokens, dans le marché de l'art, et notamment pour l'art numérique qui est en train de vivre 60 ans après ses premières créations, une nouvelle jeunesse grâce à la technologie blockchain et surtout aux NFT qui permettent enfin de rendre les œuvres numériques collectionnables dans le sens qu'ils leur attribuent une forme d'authenticité immuable en leur donnant une valeur de marché qui, en fonction de la plateforme où l'on peut les acquérir, peut varier de 1 à 10 000. Autour d'une foire internationale, il est toujours proposé aux VIP et aux professionnels d'aller à la rencontre d'événements artistiques en dehors de la foire. Et la proposition d'Art Paris, cette année, est particulièrement riche et éclectique, permettant de voir ou revoir librement des expositions qui se tiennent en ce moment à Paris ou dans les départements limitrophes. Ces moments de respiration artistique programmés autour de la foire sont tout à la fois l'occasion de découvertes, de rencontres et d'échanges nourris avec parfois les artistes ou les commissaires d'exposition. Septembre 2021, avec le lancement par Art Paris de la saison des foires d'art, inaugure une rentrée artistique de haut vol, optimiste et foisonnante, avec des lieux de diffusion nouveaux à Paris, des expositions renouvelées et de belles ventes aux enchères qui donnent le là pour le marché de l'art contemporain, avant de retrouver Bâle et sa prochaine édition Art Basel à la fin du mois, puis la Frieze à Londres et la FIAC à Paris en octobre prochain. Pour finir, une anecdote vécue hier. Chaque foire a sa ou ses stars attitrées qui parcourent volontiers et toujours accompagnées, et souvent suivies par une caméra de télévision, les allées lors du vernissage. Et hier a été l'occasion de retrouver l'artiste performeuse Orlan aux fameuses hybridations de science-fiction autour d'un épisode auquel j'ai participé bien involontairement. Souhaitant baptiser la rentrée et l'ouverture de la foire, elle s'est offerte une séquence pour la chaîne Muséum TV, coupe de champagne Ruinart à la main, l'un des partenaires de la foire, et d'une voix forte s'est exclamé soudainement en face de moi et de la Tour Eiffel, à l'art. J'ajouterai volontiers et aux artistes, car c'est leur résilience pendant la pandémie qui a aussi permis de se retrouver tous enfin autour de leur nouvelle création. Voilà, c'était en direct du Marché de l'Art, épisode 8 de la saison 2, Marché de l'Art, c'est reparti. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.